L'un des jeux phares de l'enfant qui apparaît aux alentours de ses 18 mois est le jeu de construction. Pour ce jeu, votre enfant utilise ce qu'il trouve dans son environnement pour réaliser des tours, des trains, des maisons, des châteaux. Il expérimente son imagination sur l'espace en 3 dimensions. Il associe le geste et la précision que demande celui-ci à l'analyse visuelle et à la représentation de l'espace qu'il doit agencer et construire. Ces compétences que l'on dit visio-constructives sont essentielles aux apprentissages de votre enfant. Si je prends ce jeu de construction par exemple, vous avez des pièces qui sont de taille et de couleurs différentes. Elles s'emboîtent facilement mais demandent de bien agencer les pièces car si votre enfant en place une dans un sens pour reproduire le modèle et qu'il n'a pas bien positionné la pièce, il se trouve bloqué sans toujours comprendre pourquoi. Il a le choix des fiches et de la difficulté. Pour le premier niveau, il prépare ses pièces comme indiqué sur le modèle, puis il commence à suivre les étapes de construction et organiser les pièces. Cette fiche présente par exemple la construction en 2 dimensions dessinées et aussi en modèle réel. Votre enfant reproduit donc une construction passant de la 2 dimensions sur plan à la 3 dimensions à plat. C'est une première étape dans la construction de la 3D. Il peut ensuite passer au niveau du dessus, il passe de l'espace 2D à 3D en volume grâce aux fiches qui présentent les différentes étapes. Votre enfant se représente le modèle à réaliser, il opère dans sa tête les images mentales qui lui permettent de visualiser toutes les étapes et organisations des pièces, les unes par rapport aux autres. Il utilisera ses compétences acquises à l'école en géométrie par exemple, où il doit se représenter des formes en volume et savoir comment faire des calculs d'angle ou de volume. Je vous donne mes astuces maintenant pour prolonger ce jeu de construction. Première idée, proposez à votre enfant de réaliser la construction qu'il souhaite. S'il est petit et qu'il ne sait pas suivre les modèles, il aura certainement de nombreuses idées très créatives. Et s'il a déjà fait plusieurs modèles, suite aux petites fiches, il aura de quoi expérimenter, inventer, décliner et créer. Vous pouvez tout à fait prendre la construction en photo sous 2 ou 3 angles de prise de vue afin de vous amuser à la reproduire ensemble une fois suivante. Deuxième idée, vous proposez à votre enfant un temps de jeu coopératif. Vous placez les pièces devant vous et vous devez, chacun votre tour, agencer les pièces afin d'en placer le plus possible en faisant le moins de trous possible. Vous allez devoir expérimenter la forme des pièces qui sont plus ou moins grandes et qui vont permettre de s'emboîter tout en anticipant la suite dans le cas où une pièce positionnée vous bloque pour la suite de la construction. Dernière astuce, vous prenez quelques pièces que vous agencez sur une feuille. Vous tracez le contour de la forme et défaites ensuite la construction. C'est au tour de votre enfant de chercher comment repositionner les formes sur le modèle. Quand c'est fait, il peut faire une construction à son tour et c'est à vous de retrouver comment réaliser la construction. Vous pouvez aussi faire le jeu des ombres chinoises. Vous faites une photo de 2 ou 3 constructions différentes avec les mêmes pièces et votre enfant doit indiquer à quelle ombre correspond la construction.